Aujourd'hui, on va voir une question qui est courante. Vous êtes Bachor Yeshiva, vous êtes à la Yeshiva, ou par exemple, des gens qui sont en France, ils ont de la famille en Israël, une frère, une sœur, une maman, un frère, une sœur, une maman, elle demande à quelqu'un qui connaît de France, tu vas en Israël cet été? Il lui dit ouais. Il dit, ça ne dérange pas, s'il te plaît, de me prendre un petit sac pour mon fils là-bas, ou pour ma fille, elle doit accoucher, ou pour mon fils à la Yeshiva. Il dit, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Il lui donne un petit sac, il voit le sac, il le prend avec lui, il l'emmène à l'aéroport, il arrive à l'aéroport, il passe la douane, il arrive, il lui pèse les bagages, il dit, vous avez du surpoids. Vous avez 2 kilos de surpoids. Et il dit, vous devez payer 50 euros. 25 euros le kilo, 50 euros. Qui c'est qui doit payer 50 euros? Est-ce que c'est la dame ou le monsieur qui lui a donné à la personne qui voyageait la valise ou le sac, ou c'est lui qui doit payer ces 50 euros? Lui, maintenant, il vient voir la fille, il dit, voilà, moi, ta mère m'a demandé de prendre ça, j'ai payé 50 euros, paye-moi 50 euros. Ou non, t'as payé, c'est toi qui as perdu. C'est quoi le din? Peut-être il devait prévoir que tu allais peut-être faire un surpoids et tout. Alors, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvoro. Il devait prévoir qu'il y ait un surpoids. Ok, alors, ça veut dire quoi? Il devait prévoir, et puis alors? On lui donne un paquet, il sait qu'il y a un surpoids, c'est de sa faute. S'il aurait prévu, Ouais, moi, je te rends service. Mais Moi, je te rends service, j'ai jamais de. Moi, je voyage, je suis tranquille. Tu es d'accord de rendre service. Ok, alors? Au moment où tu es d'accord de rendre service, si tu peux pas, tu dis bah je peux pas. Lui il s'est engagé, il a dit oui, je le ramène. La personne qui a donné ça, qui pensait pas qu'il allait avoir du surpoids ou quoi que ce soit. Ok. La halakha, elle est comme tu as dit, Bémet. On va voir pourquoi. C'est pas tout à fait pour la raison que tu as dit, mais on va voir pourquoi. Il y a plusieurs raisons dans cette halakha. On va voir que ça touche plusieurs points dans le Shulchan Aruch. Pourquoi cette personne, là on est dans les dînes de Shlichim, le Ikar des dînes de Shlichim, un des chapitres là-bas, c'est le chapitre 182 dans Choshen Mishpat, mais on va voir que ça touche aussi d'autres chapitres et qui nous expliquent pourquoi un homme bémet, dans ces cas-là, quand il envoie un paquet, il est pato. Premièrement, comme tu as dit, vraiment, si je peux pas, si j'ai pas envie, ou si j'ai trop de poids, je prends pas. Là, dans notre cas, sa valise, s'il était passé toute seule avec sa valise, il n'y aurait pas eu de surpoids. S'il était passé toute seule avec le sac de la dame, ou la valise de la dame, il n'y aurait pas eu de surpoids. Les deux ensemble, ça engendrerait un surpoids. Maintenant, on a un Rabbi Moshe Isserlis, dans le chapitre qu'on a dit, le chapitre 182, il dit quelqu'un qui a demandé à son ami d'aller lui acheter quelque chose, d'aller lui faire quelque chose. Il lui a donné de l'argent. Si son ami, pour arriver à acheter cette chose, il a dépensé plus d'argent, ouais, l'autre, il est pas tour, celui qui lui a envoyé, il est pas tour de lui payer en plus. Moi, je t'ai envoyé, je t'ai dit, achète-moi 50 verres en carton pour 2 euros. Toi, tu es parti, tu as trouvé des verres en carton à 3 euros, tu as acheté. C'est toi qui payes la différence. Ah, mais c'est toi qui m'en. Moi, je disais, moi, j'ai pas besoin de verres en carton. Oui, moi, je t'ai bien précisé. Achète-moi, je t'ai donné 2 euros, achète-moi pour ton. Moi, je t'ai jamais demandé de payer en plus. Donc, d'après ce din-là, on n'est pas obligé de payer en plus. On n'est pas obligé de payer en plus. Ça, c'est le premier din. Donc, la même chose là. Je lui ai demandé de prendre ma valise. Je t'ai pas demandé de me faire payer ou pas payer. Je t'ai demandé est-ce que tu peux la prendre. Tu m'as dit oui, tu l'as pris avec toi. Maintenant, si toi, tu as dépensé de l'argent en plus pour faire payer cette valise, moi, je ne suis pas tour de payer. Je ne suis pas chayav de payer. Deuxième chose, il y a une Gemara dans Gittin qui nous dit comme ça, qu'il y a deux Talmidei Chachamim qui ont payé des marins pour leur faire passer une certaine marchandise. Et ils ont leur dit, voilà, nous on vous paye tant, mais c'est pour faire passer cette marchandise de point A au point B, peu importe où on veut que ça soit au point B. Ça veut dire que même s'il arrive un problème, alors nous on vous paye tant. Alors ces marins-là, ils n'ont pas le droit de lever. Par exemple, si par exemple il y a eu un barrage où il ne laissait plus passer les bateaux, où il fallait payer une douane, ou quelque chose où ils ne pouvaient plus passer par la mer parce qu'ils avaient fermé, ils avaient mis, comme on a dit, un barrage, ils avaient pris, loué des
des ânes ou louer des camions tout ça, pour faire passer d'un autre endroit. Et passer avec un camion, ça coûte plus cher qu'avec un bateau, on va dire. Les expéditeurs, ils ne sont pas obligés de payer aux transporteurs le surplus d'argent qu'ils ont eu pour leur faire passer leurs choses. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point qu'on peut voir aussi au niveau de la halakha. Celui qui est envoyé, en général, quand tu demandes à quelqu'un d'envoyer, on n'a jamais l'intention, je te demande un service, comme tu as dit, je lui ai demandé un service, moi j'ai jamais l'intention de payer. Des fois, c'est vrai qu'il y a des gens, s'ils leur disent, si tu payes du surpoids, c'est moi qui paye. Ou si tu as fait la condition, toi qui voyages en Israël, écoutez, moi je suis prêt à vous prendre, mais je vous avertis, si j'ai du surpoids, c'est vous qui payez. Dans ces cas-là, quand tu as averti la personne, c'est pour ça que, comme je dis à chaque fois, dans Choshen Mishpat, la 90% des cas des mésententes, c'est parce qu'on n'a pas bien défini les choses depuis le départ. À partir du moment où tu définis bien les choses depuis le départ, il n'y a pas de problème. Tu ne définis pas les choses, tu laisses les choses un peu dans le vaste, alors là, ça commence les problèmes. Donc, moi, étant donné que moi, quand je t'ai envoyé les sacs, tu m'as dit oui, je t'ai envoyé, moi, je n'ai pas l'intention de payer. J'aurais pu dire, si toi, tu ne veux pas me prendre, tu n'aurais pas pu me le prendre, et toi, je savais que tu allais payer. Moi, j'aurais pu l'envoyer par quelqu'un d'autre. Au mois d'août, il y a plein de gens qui voyagent. Je peux l'envoyer par quelqu'un d'autre et je n'aurais pas payé dans ce cas-là. OK? Deuxième point. Et troisième point. Quatrième point, il y a des choses qu'on a l'habitude de payer, il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de payer. J'ai un appartement. Je dis à mon ami, vas-y, tu peux rentrer dans l'appartement, je ne suis pas là cet été, tout ça. Je ne peux pas venir à la fin du mois et lui dire, tiens, bon, paye-moi le mois. Donne-moi le mois de l'appartement. À moins que c'est un appartement que moi je mets toute l'année à louer. Quand je l'envoie, je lui dis, tu peux prendre cet appartement, j'ai un appartement si tu veux. Même si je ne l'ai pas dit, mais fourrage, explicitement, tu peux le louer. Si c'est un appartement qui est fait pour louer, et l'autre il accepte, il doit payer. Mais quand je lui dis, viens habiter avec moi, je fais dans cet appartement, je lui laisse une pièce, ou je lui dis, tiens, les clés, vas-y, tu peux aller, et je ne lui ai rien demandé, je ne suis pas obligé de payer. Ça dépend si c'est la régiloute, c'est le derrière, c'est la façon de louer, ou pas de louer. Est-ce que c'est un truc qui est fait à louer ou pas? Quand on dit quelqu'un né, vezelo chaser, celui-là il a un plaisir, il prend un profit, mais l'autre il ne paie rien du tout. Des fois, par exemple, il y a un autre cas dans le Shulchan Aruch, qui dit par exemple, ton ami il est au restaurant, et il te dit, bon vas-y assis-toi, mange avec moi. Tu t'assois, tu manges avec lui, tu payes toi ton addition, et lui il pensait que tu avais eu payé. Est-ce que toi, dans ce cas-là, est-ce que lui il doit te payer l'addition, c'est toi qui dois payer l'addition. Le Shulchan Aruch, il dit c'est l'autre qui doit payer l'addition. Moi, je te dis, assis-toi, mange avec moi. Attends, moi, Atanéné, Dani Chasser, si moi je te paye pour toi, toi tu t'as kiffé, t'as mangé, mais moi je perds dans cette histoire parce que je dois payer ma part et ta part. C'est vrai que je t'ai demandé de m'asseoir avec moi, mais je t'ai pas demandé, c'est moi qui va te payer. Dans ce cas-là, le Shulchan Aruch, il dit qu'on doit payer. On doit payer la personne. Shulchan Aruch, dans le Siman, Shin Samer Gimel. Non, pardon, Resh Mem Vav. 246. Dans Choshen Mishpat. Maintenant, à l'Ichora, on a une stira dans le Shulchan Aruch. Pourquoi dans un appartement, quand je l'envoie et je lui ai rien dit, je lui dis va habiter dans l'appartement? Ouais. Tu me dis de pas payer. Je ne suis pas obligé de le payer. À moins que c'est la façon de louer l'appartement et je le loue toute l'année et là je t'ai dit d'aller. Et donc, quand je m'assois avec quelqu'un, je te dis de manger. Ouais. C'est la même chose, ça ressemble, c'est les deux de la même chose. Alors le Ktsot HaChoshen, il dit comme ça, il est Meyachev, il met en concordance les deux parties du Shulchan Aruch. Il dit ça dépend, encore une fois, si c'est la régiloute. Ou, encore une fois, il rajoute un point qui est très important, est-ce que moi j'aurais pu avoir Bechinam? Si tu m'as laissé l'appartement, tu m'as dit vas-y, moi je cherche un appartement, machin. Si j'aurais pu dormir chez ma grand-mère, j'aurais pu dormir chez quelqu'un, ou j'aurais pu manger gratuit. J'avais un sandwich dans ma sacoche. Il me dit qu'est-ce que tu fais là? Je dis voilà, j'ai mon sandwich, je vais manger. Toi tu me dis non, mange avec moi au resto. Dans ces cas-là, tu dois payer le resto, pour moi aussi. Pourquoi? Parce que moi j'aurais pu manger mon sandwich gratuitement. Le fait que tu m'as dit, c'est que Kilo, tu voulais m'inviter, tu savais toi que j'avais le sandwich. Mais sinon, tu m'as dit non, assis-toi, tu me dis qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi. Tu me dis bon alors assis-toi, mange avec moi. Là, j'aurais pas pu manger, j'avais pas quelque chose sur moi pour manger autrement gratuitement. Ça dépend, est-ce que tu avais la possibilité de l'envoyer gratuitement ou pas l'envoyer gratuitement. Donc dans notre cas de la valise, c'est la même chose. Moi, j'avais la possibilité d'envoyer gratuitement. Quand tu m'as pris, tu aurais pu toi ne pas dépasser le poids si tu l'as pris comme tu t'as dit.
Tu aurais dû faire attention de ne pas dépasser le poids. Maintenant que tu l'as pris, tu aurais dû m'appeler au moins de l'aéroport, me dire voilà ton poids, un truc, viens le chercher, ou je le dépose chez quelqu'un, je le laisse à quelqu'un. La réguiloute, quand on envoie un paquet par quelqu'un, c'est de ne pas payer, il me rend un service, c'est un service qui te rend. Étant donné qu'il y a tous ces points-là dans cette halakha-là, enfin dans ce digne de chaliar, dans ce digne d'envoyer, que j'ai envoyé quelqu'un, je ne suis pas obligé de payer. S'il a payé un surplus de poids, c'est à lui de le payer. Bon, Adonai, Amen, Amen.